Chers étudiants, chères étudiantes, bonjour. Alors, je suis le professeur Ahmed Sali, chargé de cours de module électromagnétisme dans le vide pour la filière SMP S3. Alors ici, je vous présente les grands axes de cette séance. Alors, on commence par les propriétés de symétrie d'invariance d'un champ magnétique. Alors, en particulier, on va parler de principe de Curie. Alors, le principe de Curie permet de relier la distribution de courant avec les éléments de symétrie. Alors, on passera ensuite à l'étude d'invariance. Notamment, on va parler d'invariance par translation, rotation, symétrie cylindrique et sphérique. L'étude de l'invariance permet de réduire le nombre de coordonnées dont dépend le champ magnétique. Alors, on abordera ensuite l'étude de la symétrie. On va montrer que à partir d'un plan de symétrie de la distribution de courant, on peut déterminer la direction du champ magnétique. Alors, dans le cas où il est impossible de trouver donc un plan de symétrie, on passera à la recherche d'un plan d'antisymétrie de la distribution de courant. Alors, un seul plan d'antisymétrie, ne suffira pas pour déterminer la direction de champ magnétique B. Il faut au moins déterminer deux plans d'antisymétrie de la distribution de courant. Alors, on terminera par les lignes de champ magnétique. Propriété de symétrie d'invariance d'un champ magnétique, principe de Curie. Alors, lorsque certaines causes produisent certains effets, les éléments de symétrie des causes doivent se retrouver dans les effets produits. Alors, ici on désigne par les causes, c'est les courants, bien la distribution de courants, et par les effets, c'est le champ magnétique ou bien le potentiel vecteur. Alors, on va montrer par la suite que le champ magnétique B est lié au potentiel vecteur par la relation B égale à rotationnelle de A. Alors, les éléments de symétrie de courant donc doivent se retrouver dans les champs magnétiques produits. Alors, par exemple, si on a une distribution de courant qui ne dépend que d'une seule variable, alors le champ magnétique également ne va dépendre que de cette variable. Invariance. On va commencer par invariance par translation. Alors, s'il existe un axe OZ pour lequel toute translation laisse invariante la distribution de courant, ça veut dire ne modifiez pas la distribution de courant, comme le montre alors cette figure. Alors ici, vous avez un conducteur qui est infini, l'axe, ça c'est OZ, c'est l'axe de ce conducteur. Alors donc, le champ magnétique B ne dépend pas de Z. Alors ceci n'est vrai que, bien sûr, lorsqu'on a une distribution, alors infinie, ça veut dire un conducteur de longueur infinie. Alors pour plus d'explications, alors soit P, un point donc qui appartient au conducteur. Ce point P, il a une distribution de courant G de P. Alors si on fait une translation de delta Z, on va se retrouver point P' ayant une distribution de courant G de P'. Alors G de P', il est la même que G de P. Alors on suppose ici que la distribution de courant, elle est uniforme, elle est la même pour tout le conducteur. Alors, si on continue à faire des translations, deuxième, troisième jusqu'à unième, alors translation, alors on trouve toujours c'est la même distribution de courant. Pourquoi? Parce que le conducteur, il est infini. Alors, dans le cas où on a donc un conducteur qui a une longueur finie, alors donc, on ne parlera pas de l'invariance par translation. Ça veut dire que la distribution de courant va dépendre de Z. Alors, mais dans ce cas, comme le conducteur il est infini, donc la distribution de courant ne dépend pas de la variable Z. Alors, donc, si J de P est égal à J de X, Y, Z est égal à J de P', qui est égal à J, X, Y de Z plus N delta Z, avec N, c'est le nombre de translations. Alors, ça implique que J de P, ne dépendra pas de Z, donc ne va dépendre que de X, Y. Donc, J de P égal à J de X, Y. Alors, donc, d'après le principe de Curie, le champ magnétique B de M, qui est égal à B, X, Y, Z, donc, est égal à B de X, Y. Le champ magnétique également ne va dépendre que des deux coordonnées X et Y. Invariance par translation, également, on parle de la symétrie axiale. Alors, s'il existe un axe OZ pour lequel toute rotation d'angle θ ne change pas la distribution de courant, alors, c'est-à-dire G de P est égal à G de P', alors, d'après le principe de Curie, le champ magnétique ne dépend pas de l'angle θ. Le problème est dû à symétrie de révolution. Alors ici, donc, vous avez donc un conducteur.
Ça, c'est l'axe O de Z. Alors, si on prend un point P ici, alors le point P il est caractérisé par G de P. Alors, on fait en rotation, on se trouve au point P'. Alors, P', alors, possède donc une distribution de courant G de P' qui est la même que celle définie au point P. Alors, dans ce cas, on dit que la distribution de courant ne dépend pas de l'angle delta de θ. Alors, le problème, il est à symétrie de révolution. Alors, autrement dit, c'est le modèle de G de P qui est égal à G de R θ Z. Et si on se place aux coordonnées alors cylindriques, alors G de P ne dépend pas de θ, donc G de P est égal à G de R de Z. Et d'après le principe de Curie, le champ magnétique également ne va pas dépendre de θ et ne va dépendre que des deux variables R et Z. Alors, symétrie cylindrique. Alors, si on a à la fois donc une invariance par translation et une invariance par rotation, c'est-à-dire que la distribution de courant ne dépend ni de Z ni de θ, alors le champ magnétique également ne va dépendre que de la variable R, donc ne dépend ni de θ ni de Z. Le problème est des asymétries cylindriques. Symétrie sphérique. Alors, si une distribution de courant est invariante pour toute rotation autour d'un point noté O, c'est-à-dire si on fait une rotation autour d'un point noté O, et si on se place aux coordonnées sphériques définies par les coordonnées R, θ et phi, alors la distribution de courant ne va dépendre ni de θ ni de phi. Par conséquent, le champ magnétique B de M alors ne va dépendre également que de la variable R. Le problème est des asymétries sphériques. Alors, plan de symétrie de la distribution de courant. Alors, dans le cas où on a un plan de symétrie, un plan d'antisymétrie, alors donc ces deux plans-là, ils permettent de réduire les composantes alors d'un champ magnétique P. Si par exemple on a un champ magnétique alors qui a trois composantes, donc alors par l'étude de l'un des deux plans, alors on peut montrer que le champ magnétique n'a qu'une seule composante. Alors donc qu'est-ce qu'un plan de symétrie? Alors, un plan P est appelé plan de symétrie de la distribution de courant si on a deux points P et P' qui sont symétriques par rapport à ce plan P, on a G de P' égale à la symétrie de G de P. Alors, donc, soit P, alors un point qui appartient au conducteur, son symétrie c'est P' qui également appartient au conducteur. Alors, au point P, on a G de P. Alors, par rapport à ce plan, on a la symétrie de G de P, c'est G de P'. Donc, G de P' égale à la symétrie de G de P. Alors, donc, si G de P' égale à la symétrie de G de P, alors on parlera donc d'un plan de symétrie. Alors, donc, si on a M et M' qui sont deux points qui appartiennent à l'espace et qui sont symétriques par rapport au plan P, alors le champ magnétique, il est antisymétrique. Ça veut dire que B de M' égale à moins la symétrie de B de M. Alors ici, c'est au point M. Alors donc, la distribution de courant D de S utile point P crée un champ ici D de BM. Alors au point P', on a D de L' qui est symétrique par rapport à D de L. Il crée un champ magnétique D de B de M. Alors donc ici, vous avez D de BM. Alors la symétrie, elle est dans ce sens. Et par conséquent, donc moins la symétrie, il est égal à D de BM'. Et également, on a le potentiel vecteur AM' égal à la symétrie de A de M. Donc, si on a un plan de symétrie de la distribution de courant, alors le champ magnétique, il est antisymétrique et le potentiel vecteur, il est symétrique. Alors, c'est en plus, le point M, il appartient au plan de symétrie, c'est-à-dire c'est M et M', ils sont confondus, ils sont situés sur le plan P. Alors, comme le montre cette figure-là, alors le champ magnétique ce point M qui appartient au plan, elle est perpendiculaire à ce plan-là. Donc, pour déterminer la direction alors de champ magnétique, alors il faut chercher un plan de symétrie qui contient le point M, et dans ce cas-là, le champ magnétique il est perpendiculaire à ce plan-là. Alors ici, comme vous remarquez, au point P et P', on a la distribution D de L
et D de L', ils sont symétriques. Les deux, ce sont des vecteurs qui sont sortants, donc ils sont symétriques par rapport au plan P. Donc ce plan est bien un plan de symétrie. Et comme il contient le point M, alors le champ magnétique il est perpendiculaire à ce plan. Alors on va voir un exemple pour un plan de symétrie. Alors exemple, c'est nappe de courant. Alors donc une nappe de courant, donc c'est un plan infini qui est constitué par des fils infinis qui sont parallèles. Alors donc chaque fil donc il est parcouru par un courant. Alors ici c'est les dirigés selon la direction en x, donc porté par le vecteur unitaire E de x. Alors cette nappe de courant il est situé dans le plan OX EY. Alors P ici c'est un plan de symétrie qui contient le point M, donc il est formé par les vecteurs unitaires EX et E2Z. Donc, c'est un plan qui est vertical. Alors, P est un plan donc de la nappe de courant de conducteur surfacique. P', c'est son symétrie par rapport à ce plan-là. Alors, ici, la distribution de courant point P, elle est surfacique. Alors, sa symétrie, donc, c'est G de S de P'. Alors, donc, on a bien que G de S de P' égale à la symétrie de G de S de P par rapport à ce plan. Alors, par rapport au plan M, E, X, E, de Z, c'est-à-dire qu'il contient le point M, donc P, il est bien un plan de symétrie de la distribution de courant. Alors, si ce plan-là, il contient le point M, et comme c'est un plan de symétrie, alors le champ magnétique B, il est perpendiculaire à ce plan, c'est-à-dire qu'il est parallèle au vecteur unitaire U de Y. Alors donc la détermination d'un plan de symétrie nous donne uniquement la direction du champ magnétique, mais pour déterminer le sens du champ magnétique, alors il faut s'inspirer de la relation de Biot et Savart pour une distribution surfacique. Alors donc soit dBm égale à cette expression, donc le sens du champ magnétique est déterminé par le produit vectoriel de Gs et U de R. Avec U de R, c'est le vecteur unitaire qui est alors dirigé de P vers M. Donc U c'est PM, le vecteur PM sur le modèle de P de M. Alors donc on calcule ce produit vectoriel en utilisant la règle des trois doigts, on trouve que alors le champ magnétique il est porté dans le sens opposé au vecteur unitaire U de Y, donc selon moins U de Y. Alors on passe à un plan d'antisymétrie de la distribution de courant. Alors un plan P étoile est appelé plan d'antisymétrie de la distribution de courant s'il existe deux points P et P' qui sont symétriques par rapport à ce plan P étoile et qui vérifient G de P' égale à moins la symétrie de G de P. Alors ici, P est un point de conducteur, P' c'est son symétrie par rapport à ce plan. Alors G de P, donc c'est la distribution de courant point P. Alors si je cherche la symétrie de G de P, donc il est dans ce sens-là. Alors moins la symétrie, elle est vers le bas. Donc c'est G de P'. Donc on a G de P' égale à moins la symétrie de G de P. Donc P. Alors P étoile, c'est un plan d'antisymétrie de la distribution de courant. Alors si on prend deux points M et M' qui sont symétriques par rapport à ce plan d'antisymétrie, alors le champ magnétique il est symétrique par rapport à ce plan. Alors vous avez ici le point M, la distribution de courant ici c'est D de L, donc c'est vecteur sortant. Ici c'est DL', c'est vecteur entrant, donc ils sont opposés. Donc le plan P étoile est un plan d'antisymétrie. Alors la distribution de courant D de L au point P, elle crée le champ D de BM. Ici, donc, il faut utiliser la loi de Biot et Savart pour déterminer le sens de D de B de M. Alors ici, au point 1', donc D de L', alors elle crée un champ magnétique, alors D de B de M. Donc, les deux champs, ils sont symétriques par rapport à ce plan. Alors, si M coïncide avec M', donc si les deux points M et M' se coïncident et se trouvent sur le plan P étoile, comme l'on montre cette figure, donc M égale à M', donc M il appartient à ce plan, alors dans ce cas-là, le champ magnétique, comment il est, donc le champ magnétique, il appartient au plan P, donc il est parallèle au plan P. Donc si en plus la distribution de courant admet un plan d'antisymétrie P étoile, passons par un point M, on veut déterminer le champ magnétique B, donc M c'est le point où on veut déterminer le champ magnétique B. Alors le champ B en ce point il est contenu dans ce plan, c'est-à-dire quel que soit M appartient à un plan d'antisymétrie. Alors le champ B de M il appartient à ce plan et le vecteur
A de M, le potentiel vecteur, il est perpendiculaire au plan d'antisymétrie. Alors donc, dans le cas où il est impossible de trouver un plan d'antisymétrie, un plan, pardon, de symétrie, alors on passera à la recherche alors d'un plan d'antisymétrie. Alors, comme on l'a mentionné donc auparavant, il faut au moins trouver deux plans d'antisymétrie, l'intersection de ces deux plans dans alors la direction de champ magnétique B. Alors, comme exemple ici, donc, alors on prend un spire. Alors, un spire circulaire ici qui est contenu dans le plan, alors ER, Eθ, l'axe de la spire c'est l'axe E de Z. Alors, cette spire, donc, il est circulaire parcouru par un courant I. Donc, donc, au point P, je prends au point P ici, il est caractérisé par, alors, donc, le vecteur courant, c'est E de L. Alors, au point P', donc, ici, c'est la symétrie. Donc, c'est E de L de P. Alors, donc, ici, E de L de P' est égal à moins la symétrie de E de L par rapport au point P étoile. Donc, alors, ce plan-là, le plan formé par Eθ, E de Z est un plan donc d'antisymétrie. Alors le plan P étoile qui est égal à M Eθ Ez contenant M est un plan d'antisymétrie de la distribution de courant. Pourquoi? Parce qu'il vérifiait alors E de L' égale à moins la symétrie de E de L. Alors le champ magnétique B par conséquent il appartient à ce plan donc B il est parallèle à P étoile. Alors également, on a le plan ER, E de Z, il contient le point M également, c'est un plan d'antisymétrie. Alors si on fait l'intersection de ces deux plans, alors on trouve que le champ magnétique B, il est porté par l'axe OZ, l'axe de la spire. Alors ligne de champ. Alors une ligne de champ est une courbe C dans l'espace tel que chacun de ces points, le vecteur champ y soit tangent. Une ligne de champ est orientée conventionnellement dans le sens du champ magnétique B. Alors ça, c'est donc une ligne de champ, il est alors décrite par la courbe C. Alors si on prend le point M ici, on a le champ magnétique B de M, il est tangent, il est collinéaire à D de L avec D de S, c'est un élément de longueur de la courbe C. Alors également un M', alors on a le champ magnétique B M', il est tangent à dl', ça veut dire il est tangent à la ligne de champ à la courbe C. Donc, alors pour déterminer donc les équations en ligne de champ, alors il faut résoudre l'équation Bm produit vectoriel dl qui est égal à 0 avec dl c'est déplacement élémentaire qui est égal à mn. Donc pour déterminer la forme des lignes de champ, il faut résoudre cette équation Bm produit vectoriel dl égale à 0. Alors en coordonnées cartésiennes, on a dl égale à dxi plus dyj plus, alors pardon, donc qui est égal dl c'est dxi plus dyj plus dzk, et b c'est bxi plus byj plus bzk, en faisant ce produit vectoriel. Alors on obtient dx sur bx est égal à dy sur by égal à dz sur bz. Donc en résolvant alors cette équation, on obtient la forme des lignes de champ. Également en coordonnées sphériques, on a dl égale à drER plus r dθ Eθ plus r sin θ d phi E de phi. Et l'équation est ligne du champ, il devient dr sur br est égal à r dθ sur bθ, r sin θ d phi sur b de phi, avec br, bθ et b de phi sont alors les composantes du vecteur champ magnétique en coordonnées sphériques. Alors exemple ici de ligne de champ, c'est une sphère circulaire. Alors ça c'est le sens de courant. Alors les lignes de champ ils sont fermées, ils sont circulaires ici. Alors ici, c'est exemple de solénoïde. Alors ici, vous avez donc solénoïde, donc à partir de courant, de sens de courant, qui est représenté ici sur la solénoïde. On détermine le sens du champ magnétique. Alors donc, en utilisant donc la règle de la main droite, donc les lignes de champ, ils sont alors orientées, ou bien ils entrent par la face sud et sortent par la face nord. À l'intérieur solénoïde, le champ magnétique il est dirigé de la face sud vers la face nord. Alors c'est pareil à un aimant magnétique. Alors ici donc c'est les lignes de champ pour un fil magnétique.
Alors, les lignes de champ, ils sont circulaires et centrées sur l'axe de fil. Alors ici, donc, c'est les lignes de champ terrestres. Alors, donc, la Terre, ça ressemble à un aimant. Il a un pôle nord et un pôle sud. Alors, donc, les lignes de champ, donc, ils sortent alors de pôle nord et entrent par le pôle sud. Ici, le pôle nord, alors, le pôle sud magnétique, il est proche du pôle nord géographique et le pôle nord magnétique, il est proche du pôle sud géographique. Alors, et merci pour votre attention.